Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw et on parle de l'affaire Topuka. Sur Facebook, une des victimes se prononce. Il s'agit de Mamadou Massali, actuellement en pèlerinage au lieu centre de l'islam. Le président du parti UNR soutient avoir porté plainte. Il est joint au téléphone par Chérif Dia. J'avais déposé une plainte contre X pour diffamation, injure publique et diffusion de fausses nouvelles. Les agissements que j'ai dénoncés dans ma plainte ont gravement porté à mon honorabilité et à ma considération. Étant père de famille et responsable de la vie publique, je ne pouvais en effet laisser ces faits perdurer. Donc, ce que ces dames-là ont fait, c'est extrêmement grave même pour la stabilité, non seulement d'un couple, d'un père de famille. Et d'ailleurs, je ne transigerai pas et j'irai jusqu'au bout de ma logique, parce que trop c'est trop. Et ce qui m'a fait le plus mal, parmi ces personnes qui ont été interpellées, il y en a même que j'ai aidé, j'ai couvé, j'ai assisté. Et ça m'a fait très mal, trop mal même. J'arrivais même à payer le loyer, pour vous dire. Je ne parvenais même pas, je ne peux même pas concevoir cette haine, cette méchanceté, cette lâcheté, encore une fois, de certaines personnes. Des méchancetés gratuites, des gens que tu aides, des gens que tu assistes, des gens que tu couvres. Ce sont ces derniers qui aillent jusqu'à te poignarder. Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et tout ce qu'ils racontaient, c'est des tissus de mensonges. Moi, je me demanderai encore une fois à qui faire confiance et à qui aider. Parce que c'est très grave. Et puis une dénommée Mamba Signan a été cueillie hier par la brigade de cybercriminalité à Thiès. Cela s'est passé au quartier Grand Standing sur Nana Tambay. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Cheikh Tidiane Diaw, toujours dans l'actualité judiciaire. Sidi Ahmed Mbaye arrêté puis libéré sur convocation dans une affaire d'escroquerie. Sidi Ahmed Mbaye donc libéré la nuit sur convocation, c'est sur ordre du parquet. Il devra se présenter aujourd'hui devant les enquêteurs de la SR pour rembourser la somme de 10 millions de francs CFA appartenant au plaignant Abdounger. Selon Sénéweb, interrogé sur procès verbal, Sidi Ahmed Mbaye avait avoué avoir encaissé 10 millions auprès de Abdounger pour la vente d'une clé USB contenant une supposée vidéo obscène d'Ousmane Sonko avec une fille. Contre toute attente, le mis en cause avait fait savoir qu'il ne disposait plus de cette vidéo. Toujours sur le chapitre judiciaire, retenez que le secrétaire général de PASTEF, les Patriotes, Bassirou Diomaye Faye, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour outrage à magistrat, diffamation et acte de nature à compromettre la paix publique, selon son avocat, Maître Khoureyshiba. L'information a été confirmée par El Hadji Malik Ndiaye, secrétaire national à la communication de PASTEF. Bassirou Diomaye Faye a été arrêté vendredi dernier, conduit au commissariat du Point E, puis au siège de la DIC. Il avait été placé en garde à vue pour donc outrage à magistrat, diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers un corps constitué suite à un post sur Facebook Sornanata. Et dans l'actualité politique, 8 des 12 membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental chargent Idrissa Seck dans sa gestion de l'institution. Oui, il y a des manquements graves qui empêchent plutôt le Conseil économique, social et environnemental de fonctionner correctement et de jouer son rôle. Selon ses membres que compte le dit bureau, 8 sur 12, les camarades de Oulangay, vice-président du bureau, dénoncent l'absentéisme et l'oisiveté de son président Idrissa Seck, d'où le boycott de la réunion de l'instance convoquée ce mardi par le président du CSE. Face aux journalistes, hier à la Maison de la Presse, ils ont demandé l'arbitrage du chef de l'État pour que l'institution puisse remplir pleinement sa vocation d'organe consultatif. Maguette Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Donc, le 7 mars, nous avons ouvert notre première session ordinaire à laquelle M. Idrissa Seck n'a même pas daigné passer plus que 5 minutes à l'ouverture. Depuis ce jour, à date, il n'a pas mis pied, il n'a appelé personne, après qu'on ait passé au moins 3 semaines d'audition intense
où au moins il y a plus d'une cinquantaine de structures étatiques qu'on a auditionnées et on devait aujourd'hui examiner et adopter le projet d'avis qu'on devait donc soumettre pour une plénière prévue le 28. Fort dans ses comportements, au lieu de convoquer une réunion de bureau de présence physique, il se permet de convoquer la réunion en visioconférence. Il est allé à son champ aujourd'hui. Nous aussi, fort donc de ce mépris, nous nous sommes concertés et nous avons pris la décision de ne pas lui permettre d'avoir le quorum qui puisse lui permettre de réunir le bureau afin d'examiner le projet d'avis. Donc, à l'heure où nous sommes, le Conseil économique, social et environnemental est bloqué parce que la porte d'entrée, la porte pour les travaux, c'est le bureau qui donne l'autorisation. Or, la majorité des membres du bureau ont décidé de bloquer jusqu'à l'arbitrage du président de la République, qui, nous tous, lui et nous tous autres membres, nous avons été nommés par décret par le président de la République. Et puis préparatif de la Korité à Saint-Louis, à la région nord, produit de la pomme de terre et de l'oignon, deux produits très prisés pour la fête. Le marché donc bien approvisionné avec ces deux produits, mais il coûte très cher pour ce qui concerne la pomme de terre. La demande est supérieure à l'offre. Ousseynou Diop. Les Saint-Louisiens s'activent pour préparer la fête de la Korité prévue vendredi ou samedi. Au niveau du marché, presque tous les chefs de famille cherchent les moyens de se procurer l'oignon ou la pomme de terre. Mais ils estiment que les produits sont chers, surtout l'oignon local, très prisé dans la région nord. Nous ne comprenons pas la hausse du prix de l'oignon, alors qu'il est produit dans le pays. Le produit est disponible, mais à un prix très élevé. Alors, consommateurs, moi, je pense que les populations doivent changer de comportement en consommant les produits locaux. Certes, le produit est très cher, mais cela est dû à la hausse des intrants. Pour Samba Diop, commerçant au marché de Sor, les prix sont abordables. Toutefois, il reconnaît une petite hausse sur le prix du kilogramme de l'oignon local à cause de la Korité. Le sac d'oignon peut coûter entre 7 000 et 7 500 francs. La pomme de terre est vendue à 8 000 francs présentement. En détail, nous vendons le kilogramme à 350 francs. Le prix de la pomme de terre a aussi connu une hausse. Selon les gros commerçants, cela est dû à la forte demande sur le marché. La demande est supérieure à l'offre. Nous avons même renforcé nos stocks. Nous amenions 400 sacs il y a quelques semaines, mais maintenant, nous stockons le double. Et les Saint-Louisiens l'achètent le même jour. Les consommateurs veulent surtout l'accompagnement de l'État durant les jours qui précèdent la Korité pour une meilleure régulation du marché local. Et puis la société d'exploitation du marché d'intérêt national de Diamniadio qui organise une foire dédiée aux fruits et légumes. L'objectif est d'offrir dans ce contexte de flambée des prix aux ménages des produits de haute qualité à des prix réduits. Suivant ce reportage d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassan. L'élément n'est pas disponible, cher Tidiane Diao. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, Nata, avant de boucler cette information sur la visibilité du croissant lunaire, l'association pour la promotion de l'astronomie qui soutient que le croissant lunaire ne sera pas visible à l'œil nu le jeudi 20 avril, ce qui ne sera pas le cas du vendredi 21 où elle sera observable à l'œil nu partout au Sénégal où le ciel sera dégagé. Elle annonce également une éclipse solaire non visible le jeudi 20 avril prochain sur Nata. Merci, cher Tidiane Diao, pour la première tasse actu. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Une loi contestée au moment de son vote et aujourd'hui elle l'est toujours, le 19 avril.
2018, l'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi sur le parrainage citoyen des candidats à l'élection présidentielle. Nous en parlons largement ce matin dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde et dans la rubrique de Marcel Farba Maroun. Un jour, une actu. Et hier, vous avez découvert une localité qui se trouve dans la région de Kaolack. Nous restons dans le Saloum aujourd'hui pour une autre localité et Moussa Mané sera notre guide du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou, bienvenue. Bonjour Sornanata et ravi de te retrouver à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors on parle de l'actualité au Soudan. Plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 1800 blessés depuis le début des combats samedi dernier. Exactement, Sornanata, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui s'affrontent depuis maintenant 4 jours pour le contrôle du pays ont convenu hier d'un cessez-le-feu de 24 heures selon les médias arabes. L'espoir d'une pause dans la violence est apparu donc alors que l'intensification des combats menaçait d'entraîner le pays dans une spirale de chaos. Des millions de Soudanais dans la capitale et dans d'autres villes se sont réfugiés chez eux, pris entre deux feux alors que les forces de l'ordre bombarder les zones résidentielles avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes qui se livraient à des échanges de tirs dans la rue. Au total, donc, plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 800 blessés depuis le début de ces combats de samedi dernier. En Amérique latine, à présent, plus de 14 000 arrestations sont enregistrées suite à une opération coordonnée par Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle basée à Lyon a fait hier l'annonce. Plus donc de 14 000 personnes arrêtées, plus de 8 000 armes à feu saisies lors de cette vaste opération dans cette contrée du continent sud-américain. Les autorités donc ont confisqué également plus de 35 000 cartouches. Le coup de filet a permis également de saisir 203 tonnes de cocaïne et d'autres produits stupéfiants estimés à environ à plus de 5 milliards 700 millions de dollars. En Tunisie, les cadres de Ennahda sont arrêtés et les bureaux de leur organisation fermés. Hier, les autorités ont procédé donc à la fermeture du quartier général d'Ennahda ainsi que leur siège. Ils ont également été interdits toute réunion. Plusieurs cadres du mouvement islamiste sont arrêtés, en plus de Rached Ghannouchi, son président, et également farouche opposant au président Kais Saied. Les autorités expliquent que c'est pour des instructions. Les autorités, c'est sur instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme que le chef du mouvement a été arrêté. Le journaliste américain Evan Gershkovich, maintenu en détention en Russie, était en reportage à Ekaterinbourg dans l'Oural. C'est quand la FSB l'a interpellé. Le journaliste est accusé d'avoir recueilli des informations sur l'industrie de défense. Le dossier donc est classé secret par les autorités russes. L'interprétation du reporter de 31 ans d'origine russe a suscité un onde de choc. Aucun journaliste occidental n'a été arrêté ni accusé d'espionnage en Russie depuis des décennies maintenant. Et ce journaliste donc risque 20 ans de prison. Pendant ce temps, Fox News devra verser donc environ 448 milliards de francs CFA pour éviter un procès en diffamation. La chaîne américaine d'information ultra-conservatrice a trouvé un accord financier avec la société Dominion qui l'a poursuivi donc en diffamation pour avoir affirmé qu'elle a contribué à un prétendu trucage des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Après donc cette élection, plusieurs présentateurs vedettes de la chaîne avaient affirmé que les machines avaient permis de fausser les résultats de l'élection. Un procès en diffamation donc aurait entraîné un témoignage public de ces stars de l'écosystème conservateur et surtout de leurs grands
Pas trop, Moudok. Et pour terminer sur le Nathan Sport, en France, le club de football d'Argy, sauvé par des migrants. Argy, ville française de plus de 610 habitants, dispose d'une équipe de football qui évolue en 4e division départementale, l'avant-dernier échelon de l'Indre. Mais l'année dernière, la formation centenaire ne comptait plus que 6 licenciés, a failli mettre la clé sous paillasson. Il a été sauvé de justesse par une quinzaine de demandeurs d'asile qui sont des Gambiens, Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Colombiens, Sénégalais entre autres, et des Français. Ces footballeurs ne manquent pas d'ambition et ça marche plutôt puisque quelques mois plus tard, le club cosmopolite évolue présentement à la 3e place de ce championnat sornanat. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et ce mercredi, nous vous proposons un entretien avec le professeur Alioune Badara Fall de l'Université de Bordeaux. Il est agrégé de droit public. L'entretien porte sur l'article 27 de la Constitution et une éventuelle 3e candidature du président Macky Sall. Entretien réalisé par Abdoulaye Cissé. Ce sera dans la seconde partie. Et puis, aux alentours de 8h45, notre invité, c'est Adama Sow, directeur de la communication et des relations publiques de la Commission de protection des données personnelles, la CDP. Tout de suite, la revue des journaux parue ce 19 avril.